Bonsoir, le roi du printemps. Comment ça va? Oui, cher frère, ça va excellemment bien. Et de votre côté? D'accord, ça va. Merci beaucoup. Et donc, on va vous laisser la parole. D'accord, ok. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Euh, euh, Merci pour tout le travail. J'ai remarqué il y a longtemps nous sommes là. Et depuis pratiquement 16 heures et nous, que nous sommes là. Et donc je profite en même temps pour saluer le retour de la plateforme sur Facebook et en même temps dire aux uns aux autres que la décision qui avait été prise, je crois que tu l'as déjà évoqué, la décision qui avait été prise d'interrompre les directs pendant une semaine, et je crois que c'était par rapport à plusieurs choses. Et avec le temps aussi, ça nous a permis de savoir que la décision qui avait été prise était vraiment une décision très sage et qui nous a permis de vraiment vider toute notre colère. Et contrairement à d'autres plateformes où on a vu des choses se sont passées, et c'est tout cela qui nous avait poussé à interrompre les directs. Et donc moi je salue donc ce retour et dire en même temps aux militants GRHDP que la lutte n'est pas terminée. On continue la lutte, on ne baisse pas les bras. Il faut continuer parce que nous avons des enjeux de taille qui sont devant nous, c'est-à-dire que les élections de 2025, mais bien avant ces élections, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'atteindre ces élections. Et ces étapes-là, au nombre de ces étapes, vous pouvez constater que très bientôt, il y aura la révision de la liste électorale. Et donc, quand on regarde tout ça là, je pense que nous n'avons pas de raison de baisser les bras. Au contraire, nous devons nous armer et affronter ces échéances-là. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Et merci aussi à toi, Éclaireur. Et ça prouve que le direct a été la bienvenue. Parce que quand je regarde un peu tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, tout ce qui a été évoqué, et c'est comme si on n'avait rien raté. Durant les une semaine, c'est comme si on n'a pas raté de jour. Parce que tu as fait véritablement un ramassis de tout, tu as rassemblé tout et tu as donné vraiment ce qu'il y avait à donner. Et tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Et je pense même que si on faisait même le direct depuis tous les jours, tout le boulot que tu as eu à faire, peut-être même tu n'allais même pas pouvoir le faire. Mais quand on sort d'un repos, on ressort bien requinqué et puis on affronte le terrain. Merci beaucoup, Éclairé. Merci à tout le monde. J'ai évoqué beaucoup de sujets et moi, je vais commencer d'abord par la visite de Laurent Gbagbo à Bonoa. Et depuis un certain temps, le monsieur Laurent Gbagbo a entrepris de faire des tournées un peu dans ses bases, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que depuis qu'il a commencé, c'est un peu dans ses fiefs qu'il tourne. Et nul n'ignore que là où il s'en va, en 2010, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ces zones-là étaient acquises à sa cause. Et quand il revient, il repart sur le terrain pour encore tester, comme on appelle sa capacité à rassembler, ou encore sa capacité, il veut voir encore s'il a encore de l'audience dans ces zones-là. C'est ainsi qu'il a fait la tournée d'Agoville et bien d'autres coins. Et hier, il était à Bonoa. Et Bonoa, c'est un peu comme un symbole. Quand je le dis, parce que
son ex-femme est de Bonois, mais son ex-femme a beaucoup travaillé à Bonois pour que le peuple de Bonois adhère au programme de Laurent Gbagbo. Mais depuis un certain temps, ils ne sont plus ensemble. Simone Gbagbo a créé son parti. Elle aussi, elle fait son petit bonhomme de chemin. Mais Laurent Gbagbo aussi, le choix de Bonois n'est pas un choix fortuit. Il sait pourquoi il l'a fait, parce que il veut encore voir, et comme Simone n'est plus avec lui, il veut voir encore est-ce que le fait que Simone ne soit plus avec lui, est-ce qu'il a encore des personnes, encore une vraie base à Bonois. Et donc, on a regardé un peu ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas m'attarder sur beaucoup de points. Je vais juste faire comprendre quelque chose aux gens. Et dire aux gens, dans la vie là, quand quelqu'un s'arrête devant toi, ou même si la personne n'est pas devant toi, et que la personne parle, et que tu arrives à entendre ce que la personne dit, mais il est de ton devoir aussi d'écouter très bien ce que la personne dit. Il faut écouter très bien ce que la personne est en train de parler. Mais ce qu'il a dit beaucoup de points qui sont passés inaperçus, peut-être les gens même n'ont pas prêté attention. Raison pour laquelle je dis, il faut toujours écouter et prendre mot par mot, parole par parole, phrase par phrase après la personne. Nous avons depuis la crise post-électorale de 2010, nous avons vu ce qui s'est passé. Mais cette crise post-électorale-là nous a conduit vraiment à un désastre en Côte d'Ivoire. On a frôlé même le pire. Quand je dis le pire, c'est-à-dire on est passé à côté d'une guerre religieuse et ethnico-religieuse plutôt. Mais Dieu merci, on a pu contenir, comment on appelle, cette guerre-là. Mais cette guerre-là, on aurait dû l'éviter si Laurent Gbagbo avait accepté qu'il a perdu les élections et qu'il devait céder le pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Il a crié sur tous les toits que lui a gagné les élections et que lui-même il demande un recomptage des voix. Alors que les élections ont été organisées en bonne et due forme. Pendant tout le processus, tout s'est bien passé. Mais quand vous avez une personne de mauvaise foi qui pense que c'est elle qui doit toujours gagner, c'est elle qui doit toujours remporter les victoires, et même dans le faux. Mais si je suis en train de dire tout ça là, c'est pour vous dire en réalité, la vérité là, elle est certes lente, mais elle finit toujours par triompher. On est resté dans ça, et ça n'est suivi ce que vous connaissez. Des morts ici, des morts par là, un peu partout, surtout à Abidjan. Mais de 2010 à 2024, ça fait pratiquement 14 ans, je crois. Ça fait pratiquement 14 ans, 13 ans. Mais partout où il est passé, mais c'est le discours de Bonois là qui m'a plus qui a attiré mon attention sur ce fait-là. Laurent Gbagbo, il a parlé de la cherté de la vie, où il a dit que l'électricité était chère et que lui n'arrive pas à comprendre comment. Et voilà, s'il vous plaît, je suis en train de parler. Excusez-moi. Excusez-moi. Et donc, il a parlé, il dit comment
on peut payer une facture d'électricité jusqu'à 300 000 francs. Et lui dit à son ami que mais c'est normal, c'est votre gouvernement, c'est vous qui l'avez voté. Écoutez, hein, il dit c'est vous qui l'avez voté. Donc c'est normal que vous payez les factures à 300 000. Donc si moi je dis ça, c'est pour vous faire comprendre que Laurent Gbagbo a fait tuer les Ivoiriens pour rien. Parce qu'il reconnaît à Benoît que le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Mais comme lui voulait faire tuer les Ivoiriens, voilà pourquoi lui s'est accroché au pouvoir. Mais lui n'a pas dit qu'il n'a pas gagné les élections. Mais pourquoi tu viens dire pour une histoire des factures, tu viens dire aux gens que ce sont les gens qui l'ont voté? Si aujourd'hui vous payez les factures chères là, c'est vous qui avez donné vos voix à Alassane Ouattara. C'est ça. Mais c'est aussi clair que c'est éclairé. Donc je crois que sur ce point-là, le débat il est clos. Mais le débat, on l'avait déjà fermé il y a longtemps. Mais comme aujourd'hui il est revenu dessus. Donc ceux qui savent décortiquer les choses là, mais automatiquement ils savent. Donc ça là, il a fait tuer les Ivoiriens cadeau. Et il s'est accroché. Et tu vas venir t'asseoir à Benoît pour dire qu'Alassane Ouattara a gagné les élections. Parce que toi, tu veux reconquérir le pouvoir, tu veux passer par des voies détournées, mais là, il s'est tiré une balle dans le pied. Ça ne passera pas. Donc, on reconnaît qu'il a perdu les élections. La deuxième chose, il dit, moi j'appelle tous ceux qui veulent qu'on dégage ce gouvernement-là, je vous appelle à me rejoindre pour qu'on puisse chasser ce gouvernement. Mais quand il dit je vous appelle pour me rejoindre afin qu'on puisse chasser ce gouvernement, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir de très près. Et là, il est en train de nous dire que ceux qui vont venir le rejoindre, que ce soit Tidjane Thiam, que ce soit, comment on appelle, Simone Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, que ce soit Afin Guessan, en tout cas toute l'opposition, moi, Laurent Gbagbo, vous allez prendre les ordres avec moi. Et vous allez me rejoindre et on va mener le combat selon la ligne que je vais tracer. Et vous devez suivre, moi, ma ligne. C'est ça, hein? Parce qu'il dit au cas de rejoindre. Le roi. Oui. Pardon, il faut expliquer en français. Ça veut dire les Tidjane Thiam, les Gbagbo vont devenir son employé. Voilà. Il faut expliquer simplement. Nous, on ne comprend pas français. Voilà. Les Afin Guessan, les Blé Goudé, les Simone Gbagbo, tous ceux qui veulent qu'on chasse Ouattara là, ils n'ont pas venir, non? Ils seront comment on appelle, lui ses employés. Lui va être leur patron. Lui va leur donner des ordres. Quand il dit, bon, on n'a qu'à aller à gauche, tout le monde s'en va à gauche. Quand il dit, bon, on n'a qu'à s'asseoir, tout le monde s'assoit. Donc c'est comme ça, il veut utiliser, comment on appelle, l'opposition. Et donc, si aujourd'hui tout ça est en train de sortir, je crois que c'est aussi simple que ça. Et donc nous, on n'a même pas à nous plaindre. Mais nous, on dit, c'est du pain béni pour nous. C'est du pain béni pour nous. Donc, comment on appelle, ceux qui sont ambitieux, mais je ne pense pas que Tidjane Thiam va aller se mettre avec Gbagbo. Je ne pense pas que les autres là vont aller se mettre avec Gbagbo, sachant très bien que ce monsieur-là, c'est un roublard. Parce qu'il faut arriver à décortiquer ce qu'il dit. Il pense que nous sommes encore dans les années 2000 où il a pu berner tout le monde pour s'accaparer du pouvoir, et ça c'est terminé. Donc, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Nous là, au RHDP, je l'ai toujours dit, le parti est trop serein. Moi je ne parle pas au hasard, le parti est trop serein. Maintenant là, chacun peut se faire son idée. Mais nous on dit le travail là, on fait un travail de fond. Raison pour laquelle vous n'allez jamais voir le RHDP en train de vociférer, en train de dire quoi, dire n'importe quoi. Non, 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 c'est pas ça. C'est le travail qui est en train de se faire. Et donc, et puis encore, il faut aller encore au-delà. Quand il dit qu'en 2025, il ne faut plus que ce gouvernement-là soit là. Il faut tout faire pour dégager ce gouvernement. Mais toujours, moi, je vous parle.
moi j'ai toujours dit que ceux-là, ils préparent tout, sauf aller à des élections. Peut-être les élections vont les surprendre, hein. Sinon, dans leur agenda, les élections sont, comme on l'appelle, sont relevées au second plan. C'est-à-dire que c'est leur dernier plan. Leur premier plan, c'est de faire un coup d'État. C'est d'enlever le président Alassane Ouattara par la force. Mais qui dit force dit un coup d'État. Mais malheureusement pour eux, cette solution-là qu'ils mettent en avant ne peut pas, comme on appelle, ne peut pas aboutir. Et donc du coup, ils se voient encore dans l'obligation de préparer plusieurs plans. Mais leur plan premier, comme je l'ai dit, c'est la force. Mais aujourd'hui, là, nous, on est bien assis et puis nous, on attend. Mais lui, il était à l'opposition et puis nous, on a gagné. Quand on a gagné les élections proprement, là, et puis il dit, il ne va pas là. Nous, on allait l'attraper comme un rat. Et quand on l'a attrapé comme un rat, là, on a mis gilet par balle sur lui, non. Et puis on l'a envoyé au golf. Quand on a fini au golf là-bas, là, on l'a pris et puis on l'a envoyé à Korogo. Non, le roi, je ne suis pas d'accord. Comme on l'a traîné comme notre femme pour aller à Korogo. Il faut dire ça. On l'a traîné comme notre femme pour aller à Korogo. C'est ça? Et c'est là il disait, je veux manger. On l'a traîné partout. Il veut manger quiche. Il dit, il veut manger quiche de poulet, KUS de poulet. Oui, il veut manger quiche. Tellement qu'on l'a traîné pour aller à Korogo. Et c'est là-bas, il allait nous sortir, ma copine Fata. C'est à Korogo, il allait dire ça. Donc, après ça, on l'a pris et puis on l'a envoyé à la haie. Et puis maintenant, après ça, on a eu pitié de lui et puis on l'a fait venir au pays. Et puis ça chauffe pas. Donc lui là, et puis ça chauffe pas. Donc, leur plan c'est ça. Déstabiliser la Côte d'Ivoire à tous les coups. Parce qu'il ne peut pas venir dire aux Ivoiriens, voilà ce que nous demandons, voilà ce que nous proposons aux Ivoiriens. Aujourd'hui là, ce qu'ils veulent là, ils ne peuvent pas. Parce que le président a fait, bon, de vous à moi. C'est quel politicien qui va, ou bien quelqu'un qui dit je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est quoi il va venir nous montrer, nous proposer comme un programme de société que le président Alassane Ouattara ne nous a pas encore donné. Écrivez ici en commentaire si ce que j'ai dit c'est faux. Je ne vois pas. Donc il n'y en a pas. Aujourd'hui, là, c'est du réchauffé. Tout ce qu'ils vont dire là, c'est nous, on a vu des gens ici qui disent qu'ils n'ont même pas été à l'origine, comment on appelle, des projets qui se sont accaparés. Et donc on a tout vu ici. Donc c'est-à-dire qu'eux là où ils sont là, ils ne peuvent plus. Donc c'est capté sur eux. Vous voyez? Allô? Oui, on est là, on vous entend. Allô? Oui, non, on vous entend parfaitement, le roi. Et donc, c'est un problème de réseau. Et donc, moi, ce que j'ai dit, et c'est ça, il ne peut pas venir nous proposer quelque chose qu'on n'a pas vu avec le président Alassane Ouattara. Que ce soit sur le plan, comme on appelle, des infrastructures universitaires, et de, comme on appelle, des infrastructures hydrauliques, bref, des infrastructures, comme on appelle, de santé. Il n'y en a pas. Donc, il ne peut pas venir nous berner. Donc, l'électrification, le bitumage des routes, il y a tout. Donc, ils sont dans une logique. Le président Alassane Ouattara quitte. Il faut quitter le pouvoir. Nous aussi, on va s'asseoir et puis nous aussi, on va manger. C'est notre tour. En fait, c'est comme ça, ils imaginent, mais comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Mais tu viens, c'est pour développer le pays, tu n'es pas là pour venir manger. Et c'est ce qu'ils font. Mais il faut qu'ils sachent que le peuple ivoirien est beaucoup mature. La manipulation des années antérieures ne peut plus passer. Parce que le président Alassane Ouattara, il est venu nous inculquer une autre culture de la politique. Il est venu nous inculquer comment faire de la politique.
Il est venu nous montrer, quand on vient en politique, on vient pour l'idéal de la population. On ne vient pas pour remplir ses poches. Et c'est ça. Regardez tous les grands travaux d'envergure qui sortent de partout. Mais moi, je peux même dire, c'est vrai, moi, j'ai pas promené le monde entier, mais je dis, c'est rare que vous allez trouver un président qui met tout un pays en chantier. Je dis tout un pays en chantier, c'est-à-dire les 322 470 km². Il a mis tout le pays en chantier. C'est vrai, on peut dire qu'il y a des difficultés dans l'avancement de certaines infrastructures, mais il a mis le pays en chantier. Le seul président qui a fait ça. Mais vous pensez que ces nuls-là, ces ennemis-là, qui sont devant nous, vous pensez qu'ils ont la capacité de le faire, et ils ne viennent pas pour le faire, ils viennent seulement dans le but de se venger. Ils viennent pour faire une vengeance. Alors que quelqu'un qui veut travailler pour son peuple, quand le peuple t'a fait confiance, le peuple t'a donné sa confiance, mais quand tu viens avec le seul projet de société, la vengeance, mais tu ne feras même pas, je te dis, un seul kilomètre de bitume pour ton peuple. Parce que ton projet principal, c'est de primander ton peuple, c'est comment on appelle, c'est de se retourner contre une partie du peuple. Voilà pourquoi le monsieur Seplou a échoué. Parce qu'en réalité, il n'était pas venu pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Il était venu pour venger une ethnie. C'est ce qu'il lui-même a dit. Dans ses discours, il le disait que le combat que ses parents ont commencé depuis les années 40 et que certains ont abandonné et que lui, il est venu pour essuyer leurs larmes. Il a dit ça. Les vidéos circulent. Il a dit. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient déjà avec, comment on appelle, cette idée-là, il ne peut rien faire pour les gens. Mais quand le président Hassan Ouattara est arrivé, bien qu'il ait pris le pouvoir dans le feu, après un refus de Laurent Gbagbo, il a perdu beaucoup de militants. Il a perdu beaucoup de ceux qui lui ont donné leur voix. Mais malgré ça, mais il savait que s'il n'a pas fait un appel, qu'il y aurait une vengeance, il a tout de suite dit aux gens, pas de vengeance, nous sommes tous des Ivoiriens, et que lui, il a été élu, ce n'est pas pour, comme on appelle, pour être le président de ceux qui l'ont élu, mais pour être le président de tout le monde. Par ricochet, tout le programme que j'ai conçu à l'opposition, ce programme-là est le programme de tous les Ivoiriens. Et je vais travailler dans toutes les zones possibles. Et même ceux qui m'étaient hostiles, je vais commencer par eux, c'est comme ça qu'il a pu développer le pays. Aujourd'hui, son travail a mis à nu les carences de cette opposition. Son travail a mis à nu les carences de cette opposition. Et nous, pour nous, c'est une fierté. Nous, on s'est dit, mais tiens, on n'a pas eu tort de suivre ce monsieur-là. Ce n'est pas pour ses beaux yeux qu'on l'a suivi, mais pour comme on appelle l'homme qui l'incarne, le chef d'État qui l'incarne. C'est ce qui nous a poussé à le suivre. Mais aujourd'hui, il nous porte satisfaction. Et je le dis en toute honnêteté. Et la chose encore qui va nous éblouir encore chez lui, c'est l'aspect sécuritaire. Je dis bien c'est l'aspect sécuritaire. Mais ces bougnoux-là, ils étaient là, mais nous, on n'avait pas la paix comme ça. Ils sont allés danser à la rue Princesse. Et puis le pays a été attaqué. C'est même là qui crient aujourd'hui, mais la rébellion leur a profité. Parce que quand la rébellion est intervenue, ils n'ont plus travaillé. Ils ont pris la rébellion pour cause et ils se sont enrichis. Mais nous, on est désolé de leur dire que la rébellion fait partie de leur bilan. Parce que quand tu as été incapable de protéger ton peuple, tu as été incapable de repousser une rébellion, ça veut dire que quand tu dois faire ton bilan, il faut compter cette rébellion que tu n'as pas pu contrer dans ton bilan parce que tu as été un incapable notoire. Laurent Gbagbo a été un incapable notoire. Et c'est ce qui est la vérité. Et c'est un constat, c'est un fait. C'est ça, c'est un fait. Et donc, aujourd'hui, nous, on respire bien. Et donc, moi, je voulais dire à toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris que ce monsieur-là était un usurpateur, ou bien ce monsieur-là est un populiste,
mais c'est que vous n'allez rien comprendre de votre vie. Et hier, quand je vois Konaté naviguer sur NCI 360, mais ceux-là, ils ne vont jamais changer. Il faut que les gens mettent ça en esprit, ils ne vont jamais changer. Mais tout ce qu'il a eu à dire sur le plateau, il n'a même pas dit, c'est-à-dire que le tiers même d'une vérité. Il a allé dans tous les sens, dans le mensonge, comme on les connaît, parce que ce sont des animateurs des Agora. Ils pensent qu'on peut encore diriger la Côte d'Ivoire avec l'esprit des Agora. Mais l'esprit des Agora est révolu. Ce sont des écoles de la haine. L'esprit des Agora est révolu. Et donc aujourd'hui, c'est la réelle politique. C'est le pragmatique. Tu n'es pas ton discours là, c'est pas ça. Quand tu finis de faire ton discours là, quand moi je rentre à la maison, c'est pas ça, moi je viens trouver dans mon assiette. C'est pas ça, je viens trouver dans mon assiette. Mais malheureusement, il y a encore des personnes qui croient à leur politique. Mais nous, les hommes avertis, et ceux qui veulent le développement de la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire avance, nous, on dit non, stop à cette politique-là. Stop à la politique de manipulation. Ça, on ne veut plus. Maintenant, le vendredi passé, Éclaireur a déjà dit, Éclaireur, si tu peux me rejouer la vidéo, là, pour me rejouer la vidéo de Tidjane Thiam, là, le menteur. Ok, il n'y a pas de problème. On va bien expliquer aux gens. Ok. On va bien expliquer aux gens. Je suis Élise Rosine Koulibaly, ancienne caïd. Je suis Elisa Rosine Koulibaly, ancienne Caïman, donc Caïman toujours, et également membre de l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan. Et nous avons pour slogan Caïman un jour, Caïman toujours. L'un des objectifs de l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan, c'est le soutien à nos cadets. Le soutien en termes de financement des cours de renforcement, financement du matériel académique, récompense après chaque trimestre des meilleurs élèves. Alors, dans le prolongement de toutes nos actions, nous avons le vendredi 12 juillet procédé à la cérémonie de récompense des élèves méritants de toute la promotion. Et bien entendu, au cours de cette cérémonie, il y a eu des allocutions. L'allocution du proviseur du lycée classique d'Abidjan, ancien Caïman, donc Caïman toujours, et ensuite l'allocution du parrain de la cérémonie. Et je précise que le parrain de la cérémonie, c'était le président de l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan. Après les allocutions, nous avons eu la remise. Vous m'excusez, le roi du printemps. Je vais reprendre à nouveau. Je suis Elisa Rosine Koulibaly, ancienne Caïman, donc Caïman toujours, et également membre de l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan. Et nous avons pour slogan Caïman un jour, Caïman toujours. L'un des objectifs de l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan, c'est le soutien à nos cadets. Le soutien en termes de financement des cours de renforcement, financement du matériel académique, récompense après chaque trimestre des meilleurs élèves. Alors, dans le prolongement de toutes nos actions, nous avons le vendredi 12 juillet procédé à la cérémonie de récompense des élèves méritants de toute la promotion. Et bien entendu, au cours de cette cérémonie, il y a eu des allocutions. L'allocution du proviseur du lycée classique d'Abidjan, ancien Caïman, donc Caïman toujours, et ensuite l'allocution du parrain de la cérémonie. Et je précise que le parrain de la cérémonie, c'était le président de l'amicale des anciens du lycée
classique d'Abidjan. Après les allocutions, nous avons eu la remise des récompenses composées d'ordinateurs, de trophées, de diplômes d'honneur, etc. C'est au cours de cette cérémonie, en plein milieu de cette cérémonie, une personnalité politique de l'opposition ivoirienne a fait irruption et sans autre forme de bienséance ni de civilité, c'est pratiquement avec son équipe emparée du micro et pour lancer des pics politiques. Nous avons trouvé cela fort gênant et pour nous c'était inapproprié et cela constitue un manque de respect criard pour nous, amicales des anciens du site classique d'Abidjan. Nous n'avons pas été salués, nous n'avons pas été considérés, cette personnalité-là s'est accaparée, a été financée par l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan, par nos cotisations. Et même, il y a même eu des cotisations exceptionnelles pour pouvoir faire cette cérémonie. Alors je précise que notre amicale est apolitique et donc nous ne souhaiterions pas que nos cérémonies et que nos efforts soient récupérés par des personnalités politiques, comme ça a été le cas le vendredi dernier. Et c'est pour cela que nous en appelons aussi aux journalistes, à la presse, qui n'est pas allée à l'information, parce que nous avons vu dans certaines presses comme quoi c'est cette personnalité-là qui était le parrain de la cérémonie. Il n'en est absolument rien. La personnalité en question ne nous a pas contactés, ne nous a pas même pas salué quand elle est arrivée sur place, et donc nous déplorons cela et nous précisons encore une fois que notre amicale est apolitique. Les anciens caïmans sont toujours les bienvenus, mais dans le respect des autres caïmans, il faut que cela se fasse. Alors, il faut préciser aussi que certains ministres étaient là, invités, des anciens caïmans, donc caïmans toujours, mais qui sont venus honorer la fête de leur présence, sans pour autant y faire de la politique. Alors nous lançons un appel à ces journalistes, à cette presse-là qui a tronqué les faits, qu'il faut pouvoir restituer ce qui s'est passé, et c'est le but de notre intervention. Je vous remercie. Et donc le roi, voici la vidéo jouée. Allô? Oui, la vidéo, on vient de la jouer. Donc je l'ai écouté. Mais chers élèves de la classe, après avoir fini d'écouter une telle vidéo, mais c'est quelle idée vous pouvez vous faire quand on écoute une telle vidéo avec des précisions aussi claires que ça? Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de Tidjane Thiam, alias Chaka Thiam? Écrivez en commentaire ce qu'on peut retenir de lui. Parce que la femme que je viens de parler, moi je la connais très bien. Je dis je la connais très bien. Elle a fait le lycée classique. Elle est toujours membre de l'amicale des anciens du lycée classique. Et elle ne parle pas parce qu'elle avait envie de parler. Si aujourd'hui elle sort pour parler et de donner des précisions et de fustiger le comportement de Tidjane Thiam, qui frise le mépris et qui va à l'encontre même des règles de la société, des règles de la nature. Donc ça veut dire que les gens en ont marre du comportement de Tidjane Thiam. Mais il faut préciser que Tidjane Thiam ne fait pas partie de l'amicale de ces anciens-là. Il n'a jamais participé à une cotisation. Mais on ne sait même pas dans quelle magie Tidjane Thiam est arrivé. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le même Tidjane Thiam là, ce qu'il fait, c'est qu'il a une cellule qui se promène, qu'il a mis en mission, qui se promène pour regarder où on fait des manifestations à caractère public qui peuvent lui permettre d'être mieux vu. Donc les gens se promènent pour repérer, c'est comme on appelle ces points-là.
Mais quand tu n'as pas été invité à une cérémonie, mais tu ne fais pas irruption, et même quand tu vas, mais il y a une procédure à suivre. Mais la procédure n'a même pas été ce qu'elle aurait été. Mais il allait faire les choses comme un bandit, mais c'est comme ça, il faut le traiter, c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un voyou. Parce que c'est un comportement de voyou, c'est un comportement de brigand et c'est un comportement de bandit. Mais c'est celui-là qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Parce que si, comme on appelle, Elisa ne sort pas pour rétablir les faits, après il va lui dire que c'est lui qui a fondé l'amicale. Non, il faut le dire tout net. Tidjane Thiam viendra nous dire que c'est lui qui a fondé l'amicale et que lui, c'est lui qui finance l'amicale des anciens de lycée classique. Mais c'est ce que ces relais-là, quand ces relais médiatiques sont sortis, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi les gens sont sortis pour établir la vérité. Sinon, la cérémonie s'est passée depuis vendredi, mais est-ce que vous avez vu, les gens se sont pressés? Ils ne se sont pas pressés pour dire, comment on appelle, quoi que ce soit. Donc, ils ont juste attendu que l'atmosphère soit un peu détendue pour venir établir la vérité. Mais quand on finit de faire ça, et qu'on sait qu'on n'est pas sur la bonne voie, on fait ça de façon très maladroite. Le monsieur, il est fier de ce qu'il a fait. Il est fier de dire aux gens et d'encourager ces relais médiatiques de porter ça sur comment on appelle, les réseaux sociaux. Et comme ils n'ont pas de projet de société, et quelqu'un, parce que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle le complexe de comment on appelle, vraiment, il est très complexé. Parce qu'il n'a pas été là depuis combien d'années. Mais quand il vient, il est obligé de faire ce genre de choses-là pour montrer aux gens que lui, il a été là. Parce que quand il prend comment on appelle, le micro, vous avez vu ce qu'il a fait à Soubré. Vous avez vu ce qu'il a fait au plateau, à la mosquée et partout. Aujourd'hui, on va donner, comment on appelle, Tidjane Thiam, un jour va nous dire que lui, il est le concepteur et le réalisateur de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça qu'il est en train de faire. Mais d'abord même, Éclairé l'a déjà dit. Et regardez la façon dont il vient à la tête du PDCI. C'est dans le même brigandage. Il a brigandé tout. Et puis il s'est imposé au PDCI. Mais tu t'es imposé au PDCI, mais tu ne peux pas t'imposer, comment on appelle, au reste de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas le faire. Donc les anciens du lycée classique ont bien fait de sortir pour dire ça. Et pour montrer à toute l'opinion internationale et nationale que Tidjane Thiam est un brigand. Tidjane Thiam est un bandit. Tidjane Thiam est un voyou. C'est ce qui est la vérité. Sinon, si ce n'est pas le cas, moi, quand moi je vais, quand on ne m'invite pas quelque part, et même si c'est par parcours de circonstances, je me suis retrouvé là-bas, mais moi je saurais marcher. Parce que je n'ai pas été prévu. Il n'est même pas parrain. Le parrain même, c'était un ancien de l'amicale, mais qui s'est excusé parce qu'il était pris. Et toute la cotisation qu'ils ont eu à faire, même son 5 francs n'est pas rentré dedans. Mais il a voulu récupérer ça de façon politique. Et comme on dit, tous les coups sont bons en politique, il a cru que c'était là l'idéal, l'occasion de venir récupérer ça. Chakadjan, tu es un voyou. Chakadjan, tu es un bandit et tu es un brigand. Tu ne peux pas finir de faire ça dans les banques et puis toi, tu vas penser que tu vas venir faire ça ici et puis ça va marcher. Ça ne marche pas. Donc moi, je félicite et je dis merci beaucoup à notre mère qui a fait cette vidéo-là. Oui. Notre mère qui a fait cette vidéo-là, nous, on lui dit merci. Elle n'a pas voulu le nommer. Mais Tidjane Thiam sait. Et donc, elle met en garde ces relais médiatiques. Elle était claire. Parce que vous ne partez pas aux informations et vous partez vous coller des choses. Et même non, moi-même j'ai même dit ce côté-là. Ils savaient très bien. Mais ils étaient dans leur bulle. C'est la mission que Tidjane Thiam leur a assignée. Mais il n'a qu'à faire tout, il ne faut pas aller dire
que lui, là, mon village, là, faut pas lui, il va dire que lui, il a mis château dans mon village. Faut pas, il va dire ça. Lui, il a mis château dans mon village, là, faut pas, il va dire ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion que le monsieur, il a manque de visibilité du fait qu'il a été longtemps à l'étranger. Aujourd'hui, il n'a pas de repères. Et toutes les occasions qui s'offrent à lui, il bondit sur ces occasions-là, mais il pense que nous, on est dupes. On n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Ça, il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Ceux qui pensaient que c'était du mensonge là, aujourd'hui, la vérité est là. Si l'élément vidéo là n'était pas là, les gens allaient toujours créer cette polémique là. Non, mais les gens sont jaloux de lui, mais jaloux de lui, pourquoi? Il va nous apporter quoi? Quelqu'un qui n'a même pas pu redresser les banques. Aujourd'hui, là, il y a les plaintes sur lui. Partout où il parle, les 4 points cardinaux du monde, là, il y a plaintes sur lui. C'est lui, là, qui va venir, à qui on va venir donner la Côte d'Ivoire. On ne va pas lui donner notre pays, là. Il faut qu'on dise ça à ses partisans. Ils n'ont qu'à faire, mais on ne va pas leur donner ça. La prochaine sortie, quand il va avoir l'occasion d'aller à la basilique là-bas, il va aller dire que c'est lui qui a fait la basilique. Il va aller dire que c'est lui qui a fait la basilique. Après, il va venir nous dire que le métro là, c'est lui. En un mot, il est le concepteur et le réalisateur de la Côte d'Ivoire moderne. Et ça, il faut que ça soit clair. Nous, sa supercherie a été mise à nu, mais nous, on est très contents de cette situation et nous disons aux gens, travaillons. Il le sait. Il sait que tout ce que lui faisait là, aujourd'hui, les gens ne sont plus, comment on appelle, dans une logique où tu vas venir manipuler les gens et puis ça va passer comme ça. Sinon, ça ne peut plus passer. Et moi, je tiens à remercier notre mère, Elisa Rosine Koulibaly, pour la vidéo. Mais éclairez, tu vois, et quand elle a fait la vidéo, c'est là que vous allez comprendre que ceux-là, ce ne sont pas des hommes de cœur. Vous savez comment on traite notre mère là? Éclairez, on la traite d'étranger. On la traite d'étranger. Moi, je t'ai parlé, moi, j'ai dit que cette mère-là, vous demandez aux parrains, c'est une de nos vaillantes combattantes que vous voyez là. Elle n'est pas n'importe qui. Et elle sait pourquoi elle a fait la vidéo. Parce que tu ne peux pas récupérer ça sans que tu ne sois même au cœur de l'action. Sans que tu ne sois au cœur de l'action. Et nous, on refuse ça. Bravo et félicitations à toi, Elisa Koulibaly. Que Dieu te donne longue vie. Et c'est comme ça, il faut confondre les malfaiteurs et puis les ennemis au fond noir qui veulent entraîner la Côte d'Ivoire dans le course. Comme ça, on va les traiter comme tels. Et ça, c'est fini. Donc, je voulais dire merci à tout le monde. Maintenant, mon dernier sujet, c'est que IB Cacao, qui s'est illustré de la plus mauvaise manière, de la plus mauvaise façon, a accusé la Côte d'Ivoire d'être une base arrière. Et dans ses propos, il nous dit comme ça que nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Mais c'est un enfant bête qu'on peut dire ce genre de choses et puis il va accepter. Mais comment moi je peux venir dire comment on appelle aux enfants ou bien aux membres de la famille de Kevin, comment on appelle, de Kevin Koné, que moi je n'ai rien contre vous, mais j'ai quelque chose contre votre chef de famille. Mais il faut être un enfant indigne pour dire oui, ce qu'il a dit c'est vrai. Mais moi je ne peux pas dire que moi j'ai quelque chose contre le père Kevin Koné. Et puis ces enfants vont dire oui, mais il dit qu'il n'a rien contre nous, donc c'est contre notre père. Et là c'est bon. Mais il faut être un indigne pour accepter ça. Donc c'est-à-dire que nous on est bêtes. Toi tu vas dire que tu n'as rien contre nous, mais tu as quelque chose contre le président Alassane Ouattara et puis nous on va avaler ça. Tu as quelque chose contre nous. Oui, si tu as quelque chose contre le président Alassane Ouattara, c'est que
d'office, ça a quelque chose contre nous, puisque c'est lui qui est le chef de famille. Si nous on mange là, c'est lui qui nous donne à manger. Si nous on est malade là, c'est lui qui nous soigne. Si nous on doit aller quelque part là, c'est lui qui nous donne le transport. Mais tu ne peux pas dire ça et puis, non, ça ne peut pas passer comme ça. Donc ouvrons nos yeux. Il a quelque chose contre le peuple ivoirien. Il a quelque chose contre le peuple ivoirien. Donc, il faut que ça soit clair. Parce que si on ne met pas les choses dans leur contexte, vous allez voir que on va se mélanger et pour rien. Mais moi, je suis clair dans mes propos. Mais les 12 personnes qu'on a arrêtées, les terroristes qu'on a arrêtés à Pounoua, là, mais est-ce que IB peut nous parler de ça? Mais c'est à cause de ça, vous le voyez, il est sorti en train de gueuler. Il sait le plan qu'ils avaient établi avec le nabo de Kofi Plé. Il sait très bien le plan qu'il avait établi. Mais quand le plan échoue et que tu sais que tu seras mis à nu, tu es obligé de crier pour essayer de détourner l'attention des gens. Mais voilà pourquoi on les a mis aussi à nu, pour montrer voilà ce qu'ils partaient faire là-bas. Donc c'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, depuis que cette affaire-là s'est passée, il ne fait que parler. S'il ne fait que parler, mais comme notre gouvernement est un gouvernement responsable, les gens ne sautent pas comme ça pour répondre. Il dit qu'il va nous apporter les preuves. Et donc, sans preuve-là, le gouvernement ivoirien ne fera jamais de communiqué et ne fera jamais de témoignage ou bien quoi que ce soit. Non. Nous, on attend les preuves. Mais vous savez quoi? Ils sont dans une logique. Parce qu'ils ont échoué. Vous vous souvenez aussi, le même Abdoulaye Diop, le premier ministre du Mali, à la tribune de l'ONU, c'est les mêmes accusations qu'il avait portées contre la France. Mais quand les gens lui ont demandé d'apporter les preuves, et il avait même dit que dès qu'il rentre au Mali, ils vont apporter les preuves. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'est sortie. Ils n'ont jamais su donner de preuves. Ils n'ont jamais donné de preuves. Donc c'est-à-dire que c'est comme ça. Et donc c'est la même chose que IB fait pour se victimiser. Non, tu ne peux pas te victimiser, hein. Tu ne peux pas te victimiser. Tu vas assumer ton échec. Tu vas assumer ton échec. Mais comme il sait que lui il a échoué, qu'est-ce qu'il fait? Et il sait pertinemment que lui n'a plus d'audience et lui n'a plus la confiance de l'armée. Traoré va aller s'allier, demander à Assimi Goïta de l'aider avec des soldats maliens. C'est comme ça, des soldats maliens se sont retrouvés la fois passée quand il y a eu ces tueries-là. C'est comme ça, ces soldats maliens se sont retrouvés là-bas. Et mais quand on finit ça, il voit que ça, c'est pas suffisant. Il regarde encore dans l'armée, il dit non, ça, c'est pas suffisant. Il va aller s'allier maintenant aux mercenaires Haftar de la Libye. Parce que il y a une grande fracture au sein de l'armée. Mais IB, tu vas courir. Mais tu verras les résultats. Parce que tu as assis sur du faux et tu as manipulé tout le peuple du Burkina. Mais allez-y au nord du Burkina. J'ai un ami avec lequel je cause constamment qui est dans le nord du Burkina. Mais lui, quand il te parle de ce qui se passe là-bas dans le nord du Burkina, mais un vrai Burkinabé ne peut même pas voir IB et puis il va l'applaudir une seule seconde. C'est-à-dire que tu ne peux pas te déplacer dans le nord du Burkina à 1 kilomètre, près d'1 kilomètre, sans avoir peur. Mais quand vous voyez une situation comme ça, mais on ne peut pas suivre quelqu'un qui est comme ça. Par moment, il n'y a pas l'eau. Par moment, même les soins, il n'y en a pas. Les gens se déplacent par milliers. Ils quittent le Burkina Faso. Mais quand toi, tu es en train d'accuser les gens,
On veut déstabiliser mon pays, mais qui a déstabilisé? Toi-même qui as déstabilisé parce que toi tu as déstabilisé pour arriver là où toi tu es assis. Tu n'es pas venu par les urnes. Mais quand toi tu es arrivé, tu t'es donné un mandat de 5 ans, c'est-à-dire tu t'es donné 5 ans sans élection. Et tu dis que quelqu'un veut déstabiliser le Burkina. Personne ne veut déstabiliser le Burkina. Toi-même tu as déstabilisé le Burkina. Même quand Damiba a pris le pouvoir et Damiba a dit qu'on ne peut pas lutter contre les terroristes, il faut associer toutes les forces vives de la nation. Il faut associer les anciens présidents. C'est comme ça qu'ils ont organisé les assises nationales auxquelles Blaise Compaoré a participé. Mais est-ce que vous savez qu'IB s'était opposé à ça? IB s'était opposé à ça. Et il a dit à Damiba que Damiba est en train de refaire les mêmes choses. Il fait du vieux avec du vieux. Du nouveau avec du vieux. Mais quand ils ont fini ça, on a vu ce qui s'est passé. C'est le même qui a manipulé les gens pour faire partie d'Amiba. Mais quand il a fait partie d'Amiba, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Mais c'est devenu petit. Et ce même que tous les 100 personnes qu'il a eu à tuer, mais c'est lui qui les a tués. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Quand il va envoyer les gens sur le front, les soldats qui ne lui sont pas loyaux là, les soldats qui suspendent de le tromper, c'est lui qui l'envoie sur la ligne de front pour qu'on puisse les tuer et lui, il va avoir la paix. C'est comme ça qu'il fait. Aujourd'hui, c'est tout le président Hassan Ouattara qui est arrivé. Toi, tu n'es qu'un gueulard. Tu n'es qu'un gueulard. Et donc, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est lui que les gens laissent parler. Hein? C'est lui que les gens laissent parler. Assimi Goïta ne parle pas. Tchani ne parle pas. Mais comme c'est le gueulard, on lui dit qu'il faut parler. Et il parle. Il s'étale. Et il met en danger la vie des Burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître. Le Burkinabé qui était respecté comme ça, mais c'est fini. Il a mis tout le peuple burkinabé en danger et il a mis tout le peuple burkinabé en conflit avec les autres pays. Au départ, quand ça a commencé, abat la France. C'est la France qui fait. Quand il y a un terroriste qui tue quelqu'un, c'est la France qui a mis. C'est la France qui fait. Ils ont réussi maintenant à faire partie la France de leur territoire. Et quand la France est partie, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les positions que la France occupait pour contrer les djihadistes. Les djihadistes ont pris tous ces comment on appelle ces positions-là et se sont installés. Mais puisqu'il ne peut plus dire aujourd'hui que c'est la France, maintenant, ils vont transporter ça sur les pays qui ont de bonnes relations avec la France, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, parce qu'il faut que je vais citer ces 3 pays-là. Et donc, comme il y a encore ces pays-là qui entretiennent de bonnes relations avec la France, alors, comme on est échoué, il faut aller transporter le combat là contre ces pays-là. Montrer au peuple burkinabé, si aujourd'hui nous n'arrivons plus à lutter contre le terrorisme, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin, c'est le Sénégal. Sinon aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est la France. Et comme ils ont toujours traité ces pays-là de valet de la France, aujourd'hui, pour eux, c'est le cheminement ou bien c'est le prolongement de la France même qui est là. Ils vont commencer à accuser le Bénin, accuser, comme on appelle la Côte d'Ivoire, accuser le Sénégal. Mais ce qui est intéressant, dans leur affaire, et quand Diomaye Faye accède au pouvoir, ils avaient espoir que Diomaye Faye allait les rejoindre dans leur pays désertique, dans leur combat sans issue et dans leur combat de bête. Mais Diomaye Faye n'est pas venu par les armes au Sénégal. Diomaye Faye a été élu à la régulière, de façon démocratique. Il a gagné les élections proprement. Et donc, c'est le peuple qui a mis sa confiance à Diomaye Faye. Du coup, Diomaye Faye ne peut pas se comporter comme un putschiste.
Diomaye Faye se comporte comme un vrai président démocratiquement élu. Mais pour continuer à garder, comme on appelle, ces relations avec les autres présidents qui ont été élus de façon démocratique, Diomaye Faye va balayer du revers de la main leur offre. Diomaye Faye va leur dire non, je ne suis pas ce président-là qui est venu pour mener une politique contre mon peuple. Je suis venu pour travailler pour mon peuple. Si vous vous souvenez, à l'investiture de Diomaye Faye, ils ont été là-bas. Mais comment vous refusez d'organiser des élections dans votre pays et vous partez à l'investiture, à la cérémonie de prestation d'un président démocratiquement élu? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc comme ça, ils ont cru qu'en allant là-bas, ça va permettre à Diomaye Faye de les rejoindre dans leur combat. Aujourd'hui, c'est Diomaye Faye qui est l'un des émissaires de la CEDEAO. Et Diomaye Faye a dit la fois passée que s'il arrive qu'il sorte effectivement de la CEDEAO, mais ils ne pourront plus bénéficier, du moins leur peuple ne pourra plus bénéficier des bénéfices de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO. Et il faut aussi dire aux gens que si leur sortie est actée définitivement, ils vont quitter l'espace UEMOA. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas dans la CEDEAO et puis continuer de bénéficier de notre monnaie. Ils vont quitter l'espace UEMOA. Ça, il faut que ça soit clair. Et donc moi, je tiens à faire toutes ces précisions et dire aux gens que la CEDEAO n'est pas pressée. On peut tout dire de la CEDEAO. Mais quand le président angolais arrive en Côte d'Ivoire pour sa visite, le président Alassane Ouattara a profité pour lui confier cette mission. Mais quand le président Alassane Ouattara le fait, ce n'est pas par peur. Mais je vous assure que si aujourd'hui on a tout ce problème-là dans la CEDEAO et que ces petits-là continuent de faire ce qu'ils ont à faire, c'est l'irresponsabilité de certains chefs d'État de la CEDEAO, je pèse bien mes mots, ici on ne m'a pas, qui ont refusé de s'assumer. Pendant que le président Alassane Ouattara, qui n'était même pas président de la CEDEAO, luttait pour que la CEDEAO soit respectée. L'irresponsabilité et, comme on appelle, la malhonnêteté de ces chefs d'État-là nous ont conduit malheureusement à ce résultat que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, ils tentent de rattraper, mais difficilement. Donc ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui ont fragilisé la CEDEAO, certains chefs d'État. Sous le règne du président Alassane Ouattara, les 2 mandats qu'il a eu à faire, est-ce qu'on a vu ça? On n'a jamais vu ça. Mais il a failli qu'il ne soit plus là pour qu'on ait ce genre de choses. Mais comme il n'est plus président, mais au lieu de s'en prendre aux autres présidents, on continue de s'en prendre au président Alassane Ouattara. Mais l'UIB aujourd'hui qui tape le président Alassane Ouattara, d'ennemi du Burkina Faso, mais il faut dire aux gens, il faut qu'on ouvre les yeux. Si moi aujourd'hui, je vais déstabiliser la famille de, comment on appelle, Sori Sanogo. Moi je vais le déstabiliser, mais qu'est-ce que moi j'ai à aller donner des rudiments qui peuvent permettre à Sori Sanogo de comment on appelle, de s'armer? Moi je ne le fais pas. Moi je ne vais même pas lui donner l'occasion. Mais si moi j'ai pris le courage d'aller donner du matériel à Sori Sanogo pour sécuriser sa famille, mais ça, Sori Sanogo en retour ne doit pas venir me dire que moi ici son ennemi. Mais c'est ce qu'on a vu avec IB. Si la Côte d'Ivoire voulait déstabiliser le Burkina, pourquoi aller prendre l'argent du contribuable ivoirien pour aller donner à un délinquant? Mais l'opération Komwe, les accords que nous avions signés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est dans ces accords-là, il était dit que lorsque on poursuit un terroriste sur le sol burkinabé et que le terroriste se retrouve en territoire ivoirien, on pouvait, c'est-à-dire que les forces du Burkina pouvaient le poursuivre jusqu'à un certain nombre de kilomètres. Et vice-versa. Mais c'est le même IB qui a mis fin à ces accords-là.
Mais pourquoi il le fait? C'est lui seul qui le sait. Mais quand tu finis de mettre fin à ces accords-là, mais pourquoi tu dis qu'il y a des terroristes qui sont ici en Côte d'Ivoire? Et ce qui est bizarre, mais comment quelqu'un comme IB qui dit oui, que moi, ma mission, on n'a pas besoin de 6 mois pour finir la mission. Mais le même IB a été capable, avec sa technologie de Google, de repérer 2 camps militaires au Bénin et de repérer un centre d'opération ici en Côte d'Ivoire. Mais le même IB était incapable de repérer des positions de terroristes au nord du Burkina. Le pays même qui dirige là, il a été incapable d'utiliser sa technologie qu'il a utilisée pour voir les 2 bases, comme on appelle militaires dans les autres pays. Il a été incapable d'utiliser cette même technologie pour détecter des djihadistes. Mais un gars comme ça, comment on le prend? Mais c'est un rigolo. C'est un rigolo. Quelqu'un qui est comme ça là. Mais c'est quel crédit on peut apporter à la personne? Mais c'est le peuple du Burkina qui souffre. Vous allez payer ça, vous qui l'avez soutenu là, vous allez payer ça. Et nous, on va profiter pour dire à nos autorités ici de ne plus jamais accepter de construire une base de réfugiés ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un réservoir. Je profite de cette antenne-là pour féliciter le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, pour le rapatriement qu'il a fait. Militaire, il a rapatrié ses Burkinabés dans leur pays. Bravo à vous, monsieur le président. Vous avez tous mes respects ici. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Vous voulez soutenir Ibrahim Traoré, mais vous ne fuyez pas. Assumez vos responsabilités. Assumez vos choix. La vie, là, quand tu opères un choix, il faut l'assumer. Avec toutes les conséquences que cela peut en découler. Mais vous ne pouvez pas les soutenir et puis venir dans notre pays. Et dans cet élan-là, nos opposants improductifs, pour eux, c'est du pain béni. Comme ils ne peuvent pas proposer quelque chose aux Ivoiriens, ils ne peuvent pas enlever le président Alassane Ouattara du pouvoir. Du coup, comme on appelle, le comportement d'IB et de Douglas, en tout cas, devient un pain béni pour eux. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, quand je vois ces mêmes opposants-là qui applaudissent, mais c'est ça qui choque. Et en même temps, ce n'est pas étonnant. Parce qu'une opposition civilisée, une opposition bien établie, bien organisée, quelle que soit la politique interne, les difficultés internes entre vous, vous ne pouvez pas soutenir un autre pays contre votre pays. Montrez quoi à l'extérieur? Qu'on ne s'entend pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les organisations internationales connaissent l'esprit de notre opposition. Ils savent que ce n'est pas une opposition sérieuse et personne ne va les écouter. Donc vous comprenez? Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sereine et notre gouvernement ne compte pas sur notre gouvernement pour venir faire communiquer. Hein. Moi, je vais vous ramener à la prise d'otage de nos 49 soldats. Combien de communiqués ils ont fait? Ils n'ont pas fait de communiqué. C'est quelques communiqués qu'ils ont fait. Mais le porte-parole de leur armée, mais chaque jour, il faisait un nouveau communiqué. Chaque jour, il faisait un nouveau communiqué. Mais vous avez vu, quand tu as la vérité là, tu ne te presses pas. Quand tu as la vérité d'une affaire, tu ne te presses pas. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci sincèrement à tous les élèves de la classe. On a montré un comportement exemplaire. Face à notre colère là, on a pu contenir notre colère. Aujourd'hui, nous sommes de retour. Le combat continue. Merci beaucoup à tout le monde. Vive le président Alassane Ouattara. Vive 2025 et que la victoire nous revienne. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour tous ces éclaircies et merci d'avoir mis la vérité en face de tout le monde. Ça a été un énorme plaisir que de faire le direct de ce jour. On aura rattrapé tout le temps perdu. Nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci à la Côte d'Ivoire de la dignité qui est incarnée par le président Ouattara. Et
les personnes dignes qui suivent sa politique. Merci à vous-même, les cybercommunicants que vous êtes. Merci surtout à ces personnes en arrière-plan qui prennent de leur temps pour contribuer au voyage intellectuel que nous faisons. Merci, ce serait peu dire, mais c'est ce que nous pouvons. Vraiment, merci infiniment à chacun et à chacune.